Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, frères et sœurs qui croyaient en Dieu. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Aujourd'hui, je vais vous parler, disons, d'un sujet qui semble un peu délicat, mais qui ne l'est pas trop quand même. Il s'agit du rêve. Quelquefois, quand des chrétiens ou des croyants font un rêve, quand c'est un cauchemar, et que c'est un rêve dans lequel ils constatent que les événements du rêve ne leur sont pas favorables. Par exemple, leur décès, ou une maladie grave, ou une ruine, etc. Ils sont paniqués. Ils sont paniqués. Et quelquefois, ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait le rêve, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui a fait le rêve. Et qui vient leur dire, oui, j'ai rêvé que tu as fait un accident grave, j'ai rêvé que tu as eu telle maladie, j'ai rêvé que tu es mort, qu'on faisait tes obsèques, etc. Et alors, ces chrétiens ont peur, ou ces croyants ont peur. Vous n'avez pas à avoir peur. Même en supposant que c'est prémonitoire. Mais, je vous pose la question, qui est votre Seigneur? Est-ce que votre Seigneur, il a le pouvoir d'arrêter les événements de votre vie? Je veux dire les événements nocifs. Il a ce pouvoir de les arrêter ou bien il n'a pas le pouvoir de les arrêter? Mais c'est très simple. Quand vous faites un rêve qui est mauvais, dites simplement, oh Seigneur, ce que j'ai vu en rêve et qui est mauvais pour ma vie, je te supplie de l'écarter afin que cela ne se réalise pas. C'est ce qu'il faut faire. Priez le Seigneur pour que le Seigneur écarte cela et que cela ne s'accomplisse pas. Par contre, si c'est un rêve heureux, vous dites, Seigneur, merci pour ce que tu m'as fait voir. Mais cet événement heureux que j'espère et que j'ai vu en rêve, en songe, fasse, Seigneur, que cela s'accomplisse. C'est aussi simple. Et parce que quelquefois, le diable passe par des gens pour dire, oh, j'ai vu en rêve que tu es mort. Moi, on a eu à me dire cela, mais ça, je vais faire ce témoignage tout à l'heure. Mais si c'est ainsi, tu t'adresses au Seigneur, tu dis, Seigneur, je suis ton disciple, je t'appartiens. Ce mauvais rêve-là, écarte-le de moi. Mais quand quelqu'un, animé par le diable, vient te dire cela, parce qu'en principe, un bon chrétien, s'il a fait un rêve de ce type prémonitoire sur la mort de quelqu'un, il ne vient pas lui dire, il n'a pas besoin de le faire. Non. C'est pour paniquer uniquement la personne. En ce moment-là, tu pries pour que Seigneur, oh Dieu, prolonge ses jours, multiplie ses jours et préserve-le de cette mort brusque. C'est la prière que tu dois faire. Tu n'as pas à aller lui dire que ah, j'ai vu que en rêve tu es mort et puis tu attends que cela se réalise. Mais ça, c'est un comportement sorcier. Ce n'est pas bon du tout. Voilà. Ce n'est pas bon du tout de faire cela. Alors, parce que quelquefois, comme je l'ai dit, ces gens-là sont envoyés par l'esprit du mal pour te pousser à dire, mais vraiment, ça là, tu as vu qu'en rêve, je suis mort, on fait comment? Alors, il va te dire, mais je connais un très bon marabout. Ou alors, je connais un très bon féticheur. Vous voyez? Par ce moyen-là, il vous a écarté du Seigneur. Il vous a écarté du salut du Seigneur. Voilà le problème. Donc, quand quelqu'un vient faire ça, vous dit qu'il vous a vu mort. Mais c'est très simple. Moi, quelqu'un est venu me dire ça. Ah, mais Alou, j'ai vu que vraiment la mort rôde autour de toi et que vraiment tu as été frappé par la mort. Mais voilà la réponse que j'ai dit à la personne. J'ai dit, mais ce que tu as vu là, c'est vrai. Mais moi, je vais te dire
que moi, je suis déjà mort en Christ. Quand Jésus-Christ a été crucifié là, et qu'il est mort sur la croix là, je suis mort avec lui. Et quand il a été mis au tombeau là, j'ai été mis au tombeau avec lui. Et quand il est descendu aux enfers là, je suis descendu aux enfers avec lui. Mais ma grâce, c'est que moi je suis ressuscité avec Christ. Donc la mort dont tu parles là, je l'ai déjà vécu. Mais seulement je suis ressuscité avec Christ. Parce que c'est cela. En fait, tout disciple de Christ doit savoir que il est mort avec Christ. Il a été mis au tombeau avec Christ. Et il est ressuscité avec Christ. Mais il faut savoir que celui qui a été tué sur la croix avec Christ et qui a été mis au tombeau, c'est ce qu'on appelle l'homme ancien. Lui, il est resté au tombeau. Donc votre homme ancien, là, lui, il est resté au tombeau. Et vous êtes ressuscité en nouveauté de vie avec Christ. Et vous vivez, même en étant sur terre, vous vivez déjà dans le ciel avec Christ. Vous vivez dans les lieux célestes avec Christ. Donc le chrétien, là, le disciple de Jésus, là, il a une vie double. Il y a la vie qui mène sur terre, mais déjà, par anticipation, il est dans les cieux, en Christ, assis avec Christ à la droite du Père. C'est ça. Il faut que les chrétiens sachent ces choses-là. Si vous ne savez pas ces choses-là, vous êtes faible. Votre foi est faible. Non. En Christ, nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Voilà. Et comme il était descendu aux enfers, nous sommes descendus aux enfers avec lui. Et vous savez que quand il est descendu aux enfers, il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Il a arraché des mains de Satan. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ est le Seigneur des vivants et des morts. Donc vous n'avez plus à craindre la mort ni l'enfer. Vous êtes déjà allé en enfer. Vous n'irez plus là-bas. C'est fini. Vous n'irez plus là-bas. Vous n'irez plus là-bas. Et la prochaine vidéo que je vais faire, c'est sur le corps glorieux. Et vous allez voir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous propose. Voilà, il ne nous propose plus que le paradis. Le paradis, comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo aussi. Ça, c'est pour les élèves moyens. Voilà, ça, c'est pour les petits. C'est pour les bons larrons. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, connu à l'état civil sous le nom de professeur Aloukwame Rémy. Je vous remercie. Je vous souhaite la paix du Christ, la paix du cœur. Merci et à bientôt.